Osafune est un district de la ville de Setouchi qui se trouve dans le département d'Okayama, à 600 km au sud-ouest de Tokyo. S'il est difficile de dater avec exactitude la naissance du sabre japonais, on sait néanmoins qu'il a acquis sa forme distinctive il y a environ 1000 ans. Plusieurs écoles de forge virent alors le jour, affirmant chacune un style propre. La région de Bizen, Osafune, est l'un des centres de production qui possède la plus longue histoire. Des sabres conservés jusqu'aujourd'hui témoignent de l'expertise déjà atteinte par les artisans au XIIe et XIIIe siècle. Osafune alliait plusieurs atouts pour s'imposer comme centre de production phare. Les artisans trouvaient sur place tout ce dont ils avaient besoin. La rivière Yoshii apportait de l'eau en abondance. La région était riche en sable hautement ferrugineux, matière première des lames. Les forêts de pin rouge fournissaient un excellent combustible. La ville était en outre située sur une importante voie d'échange. Une bonne moitié des sabres classés aujourd'hui trésor national sont des sabres de Bizen. De nos jours, les sabres japonais ne sont plus utilisés comme armes. Ils continuent néanmoins à être prisés comme objets d'art, auquel est symboliquement attribuée une vertu protectrice. Les sabres japonais comptent de nombreux adeptes, non seulement au Japon, mais aussi à travers le monde. Le musée du sabre japonais de Bizen Osafune est unique en son genre au Japon. Au-delà de sa riche collection de sabres de Bizen, il invite à découvrir le travail des artisans qui les fabriquent. C'est un véritable sanctuaire du sabre japonais. La fabrication d'un sabre fait appel au savoir-faire d'artisans d'au moins 7 spécialités. Le forgeron, appelé katanakaji, intervient le plus en amont. Le cinglage s'effectue aujourd'hui à l'aide de machines, mais autrefois, le bloc d'acier chauffé dans un four à braise à 1300 degrés était travaillé avec un marteau qui pesait près de 8 kg. L'acier était étalé et replié à répétition jusqu'à l'obtention d'une structure multicouche. Une fois la lame forgée, l'affûteur-polisseur, appelé togishi, prend le relais pour en révéler toute la beauté. Il utilise tour à tour 7 ou 8 pierres abrasives, de grains plus ou moins fins. 8種類の工程が、座ってする工程が8種類あります。でその後にこの薄いはずや地艶だとか他に拭いだとかっていう工程があと4工程ほどあります。だいたい12、13工程で刀自体が仕上がっていきます。刃渡り70センチぐらいであればだいたい80時間から100時間ぐらいで出来上がるとは思います。L'artisan appelé shiroganeshi façonne le habaki, un petit manchon métallique qui maintient la lame légèrement en suspension dans le fourreau. Cette pièce évite que le tranchant de la lame ne s'émousse par frottement et finisse par rouiller. やっぱり刀は鉄でできてるんですが、鉄よりも柔らかい金属で作らないと刀を傷めることになるので、それで柔らかい金属で金とか銀とか銅を使うと聞いてます。ヤスリだけでも最低限これだけはいるのでいいし、20本はヤスリ確実にいりますし、種類はちょっとわからないですね。何十種類っていうしかだんだん増えていくんでやっぱり集中力いるんですよ。だからこれで12時間は軽くいけるんですけど、今ヤスリの作業やってるんですけど、これも一個一個一本一本ついていくんで。
Le fourreau du sabre est fabriqué par un artisan appelé Sayashi. まず木をこう2枚に引いて作るんですけど、それに半分ずつ掘ってひっつけます。即位油でご飯粒を練ったやつでひっつけます。これは唾がつくようなこしらえなんですけど、それでどのくらいですかね、4日から5日ぐらい、ちょっと手の込んだやつになると1週間以上かかります。Le laqueur, appelé Nurishi, enduit ensuite le fourreau de laque afin de l'imperméabiliser tout en lui conférant un bel aspect. まず下地塗りで1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかけて塗っていますね。その上に塗りの工程で、これも回数は決まってはいないんですけれど、だいたい10回ぐらい塗り重ねていますね。艶付け用の漆をすり込んで、それで後で指で磨いていきます。艶付けは終わりなんですけれど、だいたい1日ぐらい、そうだいたいですから2、3ヶ月かけて仕上げています。Le ciseleur, appelé Chokinshi, sculpte les motifs décoratifs sur la lame, le manchon métallique appelé Habaki et la garde appelée Tsuba. どちらかというと草加とか自然を代表にしたもの、あとはああいう神獣ですよね、竜とか鳳凰とか、そういうものが逆に増えているんじゃないかと思います。昔からはもちろんそういうものもたくさんあったんですけども、人物は微妙に最近好まれてないんじゃないかなと思いますね。今200種類ぐらいのタガネを使い分けてます。自分の師匠の10分の1ってとこですかね。2000本師匠はあって、L'artisan appelé Tsukamakishi travaille la poignée du sabre. Il l'enveloppe d'une pièce de galucha, à savoir une peau de raie ou de requin, qu'il enserre par un savant lassage de cordelettes tressées en soie. Ces ornements sont destinés à renforcer la solidité de la poignée et aussi à faciliter le maniement du sabre. Parmi les différents types de lassage, le jabaramaki, très esthétique, requiert une grande dextérité. Aujourd'hui encore, la fabrication des sabres japonais se perpétue. やっぱり鉄をここまで美術品のレベルまで引き上げたものは世界中探してもないんで。博物館のガラスに手がぶつかるぐらい近づいて見てもらえれば、多分その凄さいうのがよりその魔性に取りつかれると思います。La fabrication d'un sabre combine les talents d'artisans de diverses spécialités. En perpétuelle quête d'excellence, chacun d'eux travaille sans relâche au perfectionnement de leur savoir-faire et des techniques reçues en héritage.